Hey, allez, c'est parti pour la mission sur Maximum Apocalypse. On y retourne. On n'avait pas fini les différentes missions. Là, on va enchaîner sur la mission 3 pour les mutants. Allez, c'est parti. J'ai pré-setup les choses. Vous savez que le défaut de Maximum Apocalypse, c'est son setup. Vous savez également que je préfère le faire en live. Donc, j'ai pré-setup les choses. J'ai setup les tuiles. Voilà, les tuiles pour la map. Alors je vais vous montrer ça. Hop, donc la mission c'est celle-ci. Nuclear Fallout. Ok, difficulté normale. En termes de mission, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut collecter 3 pièces détachées. Donc c'est ce que vous voyez ici, ce que j'ai noté ici là. Hop, spell part x3. On doit en collecter 3. Après, on doit revenir sur le van pour utiliser 3 actions et utiliser les pièces détachées pour réparer le van. Donc, repair the van. Et on doit avoir 3 essences pour mettre de l'essence dans le van et se barrer. C'est ce que j'ai mis ici, dans l'overlay. Ok? Ça, c'est les objectifs. On peut se passer les objets, donc les spell parts, les essences, on peut se les passer sans que ça coûte d'action pour nos héros. Par contre, l'action de réparer le van compte comme une action. D'accord? On se défausse d'une carte pièce détachée et on répare une fois le van, il faut le réparer 3 fois. Lorsqu'on fait le spawn des monstres à chaque début de tour, si on fait 7, on révèle une tuile du bordure de la map et voilà, si toutes les tuiles sont révélées, on doit en détruire une. Donc la map va se révéler dans les bordures toute seule et petit à petit se rétrécir. Salut Smax. Justement, en parlant du setup, c'est ce que vous voyez ici, la map, on met le van au centre et on va mettre toutes les tuiles autour pour créer une sorte de cible à cercle concentrique. Au niveau du boss, c'est ce qu'on voit ici pour la règle, il va falloir qu'on en choisisse un au hasard, enfin qu'on pioche un au hasard et qu'on le mette dans la pile de monstres tout simplement et on le mettra en dessous parmi un pool de 5 il me semble, voilà c'est ça. Le boss plus 5 cartes, on les mélange et on le met en dessous. Concernant le setup, hop, ici, les maps justement, c'est pour ça que je vous ai montré ça au tout début, c'est donc j'ai pré-setup toutes les maps qui sont ici. On va les remélanger et on va faire ensemble le deck de fouilles. Alors, on va commencer par le bleu, il nous faut 3 de bouffe. Je vais prendre les cartes de bouffe. 1, 2, 3. 3 dans le bleu. Il va nous en falloir 9 dans le vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans le vert. Et 3 dans le rouge. Ok. Ensuite, le fuel, on va en avoir 2 dans le bleu, 1 dans le vert et 4 dans le rouge. Ça, on va le mettre à part. Ensuite, on va avoir un antidote. Donc l'antidote, on va en mettre 1 dans le bleu. On va en mettre 2 dans le vert et 2 dans le rouge. Il nous faut des medical supplies. Il nous en faut 3 pour le rouge. 1, 2, 3 pour le rouge. Ensuite, il nous faut des munitions. Il nous en faut 1 dans le rouge. Il nous en faut 2 dans le vert. Et 1, 2, 3, 4 dans le bleu. Ok, le reste, on va le mettre ici. Il nous faut l'arme à une main, le handgun. Il nous en faut 1 dans le rouge, 1 dans le bleu. Le backpack. Le backpack, il nous en faut 1 dans le rouge. Et c'est tout. Juste 1 dans le rouge. Il nous faut des jumelles dans le vert et également dans le bleu.
Il nous faut un talkie-walkie dans le bleu. Et 2 lampes à main dans le bleu. Après, il nous faut justement des pièces détachées. Il nous en faut 2 dans le rouge, 1 dans le vert et 3 dans le bleu. Il nous faut une main vide dans le rouge, 2 mains vides dans le vert, et c'est tout. Et il nous faudra un embûche dans le vert et un embûche dans le rouge. Et le reste, on n'en a pas besoin, on peut le ranger. Hop, je vais mettre ça pour pouvoir le retrouver en fin de game. On va prendre ça et on va mélanger. Hop, pour le bleu. C'est vraiment le défaut de Maximum Apocalypse, c'est ça, c'est le setup. Sinon, le jeu est, enfin, pour moi, il est vraiment très bon. Donc, pendant que je fais ça, je vous rappelle l'overlay. Donc, en haut à droite, vous avez les objectifs. En bas, ici, vous avez le premier de nos joueurs, le Gunslinger, avec au-dessus son nombre de points de vie qui est à 28, sa fin qui est le niveau de fin qui est de 1. Lorsque il sera midlife, vous verrez ce personnage-là saigner, tout simplement. Lorsqu'il aura faim également, en fait, dès qu'il sera en position critique, vous allez le voir saigner. De l'autre côté, on a la chirurgienne qui est ici, et vous avez la vie, la faim, etc. Le seul truc que je n'ai pas noté ici, c'est le facteur de discrétion que vous voyez apparaître. Donc, en plein milieu, avec la petite botte, c'est le 7. Et ici, c'est le 8. Entendu? Les marqueurs de poison, si dans la partie on a du poison, vous le verrez apparaître lorsque je le mettrai. Le petit dé ici, c'est pour moi, c'est pour notifier le facteur de faim. Ok? Histoire que je me loupe pas. La mission, on va la mettre de côté. On va créer le van. On va créer la map. Hop, on va mettre le van au centre. Je remélange encore une fois ces tuiles et on y va. Parfait. On est pile à l'équilibre. Hop. On commence avec nos 2 personnages sur le van. Voilà. On va prendre le deck de mob. On me dit bien joué pour l'overlay dans le chat. Pas de souci, merci. C'est des Ravic aussi qu'il faut remercier pour ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai pris 5 au hasard. Là, c'est le boss. On va les mélanger jusqu'à temps qu'on ne sache plus comment on s'appelle. On le met à l'intérieur. Je ne regarde pas l'autre boss. Pour garder la surprise, on mélange. Hop, et on le met en dessous. Ça sera le deck de spawn. Ok pour ça. Alors, l'habilité de la chirurgienne, c'est en action, elle redonne 1 point de vie à 1 point de vie tout simplement à elle ou à un de ses collègues sur la même case qu'elle, parce que c'est un short range. Alors je regarde si j'ai numérisé les
Alors, hop. Je regarde si j'ai numérisé la carte du personnage en elle-même. Non, je l'ai pas fait. Mais bon, hop, vous le voyez apparaître ici, mais je vais le mettre en gros plan. Hop, donc restaure 1 point de vie, hop, à la cible en short range. Lorsque c'est au joueur de jouer, vous voyez un encart rouge qui apparaît ici. Là, je vais faire basculer au gunslinger. Hop, l'encart rouge, c'est-à-dire que c'est lui qui va jouer. Entendu? Le gunslinger, lui, en fait, il commence avec un Colt pistol équipé. Et lorsqu'il le perd, on doit le mélanger dans son deck. Donc, on va aller prendre... Hop, le Colt pistol. Et on va mélanger le deck. Merci. On me souhaite bonne game, c'est pour ça que je dis merci. Hop. On va prendre le Colt Pistol, du coup. Je vous le montre. Colt Pistol. Donc, mid-range, ça veut dire qu'il y a une case. Je peux le prendre à une case de distance. Il fait 2 de dommages et il a 4 de munitions. Donc, je vais les mettre directement dessus. Hop. 4 jetons ici pour les 4 munitions. Ok. On va faire une main de 4 pour la main de départ de chaque héros. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Alors, parfait, je vais garder la main. Sur la chirurgienne, on va avoir ce que j'apprécie énormément, le scalpel. Donc, en arme de corps à corps, hein, directement, on inflige 2 de dommages à la cible, et en passif, on augmente la restauration de soins de 1. Donc, c'est-à-dire que son passif fait 2 points de vie en plus, et elle fait 2 points de dommage. Nickel. On va avoir le Gurney. Alors, le Gurney, c'est ceci. Donc, pour le Gurney, c'est un long range. Ok. On pousse un joueur sans déclencher l'effet de la tuile. On a un deuxième scalpel dans la main, très bien au cas où on le perde. Et on a son autre arme qui est super forte. On a le drill, donc en short range, on fait 3 de dommages à la cible. On a une super main de départ, peut-être le Gurney qui n'est pas optimisé. Donc je vais le changer. Hop, je vais le remettre ça. Je vais piocher une autre carte. On peut faire un mulligan au début, hein. Un mulligan ou un mulligan. On a le mortier. J'ai vraiment de la chance dans ma draw. En action, on enlève en fait des effets négatifs, des dots sur un ami. Ou alors on réduit sa fin de 1. Ce qui est autosuffisant, complet. Donc la chirurgienne est très bien partie. Le gunslinger. On va avoir... On a chopé le lasso. Donc on stun un monstre. On le stun et on l'amène vers nous. C'est une carte action, hein, c'est pas un équipement. On a Loot the Body. Ça permet de looter comme des porcassins s'il y a beaucoup de mobs. Ça peut être pas mal si on prévoit vraiment de faire un massacre. Trigger Happy. Hop, Trigger Happy. On peut faire 2 actions de plus ce tour-ci. Alors c'est un peu compliqué parce que on utilise une action pour utiliser cette carte et on en obtient 2, donc du coup ça fait que plus 1. Et on a le Focused Shout.
Focus Headshot. Hop. On dépense une munition pour faire 5 dommages à une cible en long range. Alors, je vais rien garder de ça, parce qu'il n'y a pas d'équipement. Moi, ce qui m'intéresse avec le Gunslinger, c'est qu'il y ait des équipements. Donc, je vais refaire ma main. 1, 2, 3, 4. Et je vais reprendre les 4 là, et les mettre dans mon deck. Qu'est-ce qu'on a? Tactical Leader. Hop, Tactical Leadership. Ça vous permet de faire une action. Loot the Body. Je le rechoppe, mais je vous le remontre. C'est hop, celle-ci. Tactical Leadership, on la chope une deuxième fois. Ok. Et Guns Blazing. Guns Blazing en mid-range. Ok, on vide une arme complètement pour infliger 5 plus le nombre de munitions qu'on a vidées à un monstre, à une cible en mid-range. Mid-range, ça veut dire un de distance. Ok, je suis pas spécialement content de la main du Gunslinger, mais vraiment, la main de la chirurgienne est complètement pétée. Pour finir ce setup-là, il va falloir tirer un monstre pour chaque joueur. On va commencer par la chirurgienne. On a un Military Remnant. Hop, c'est celui-ci. Donc, 10 points de vie fait 4 de dommages. Énorme quand même. Hein. Et pour le Gunslinger, on va avoir un mutant. Simple, le mutant c'est 8 points de vie et fait 5 de dommages. Ok pour ça. Allez, on va commencer à jouer. On va commencer avec... Avec qui va-t-on commencer ? Ça m'embête, parce que ça veut dire que je viderai complètement mon arme pour faire quelque chose. Et prendre 5 de dommages, c'est juste pas possible. Les mobs que j'ai là sont vraiment très très forts. Alors je vais jouer plutôt la... Ça commence déjà. Je vais jouer la chirurgienne en premier. Allez, on joue la chirurgienne en premier. On a 4 actions. Alors, première action, alors je vais pas bouger, il faut que je me débarrasse des mobs directement. Début de mon tour, je pioche une carte. J'obtiens Scrubs. Ok. Ça me permet encore d'augmenter ma capacité de régène, pas de souci. Première action, je vais faire un drill. Deuxième, troisième et quatrième action, je vais faire la même chose. Je vais drill le cerveau du Revenant, du Military. Et donc du coup, je vais lui faire 9 points de dégâts. Il me manquera plus que 1 point de dégâts. Quoique... Je vais plutôt lui faire 6. Non, je vais lui faire ça. Allez, je fais ça. On regardait par exemple le spawn. Je faisais 8, 9. Il n'y a aucune tuile qui fait 9, donc pas de souci pour ça.
Le military s'active et donc me fait 4 points de dommage. Je bascule à 19. Fin de mon tour, j'augmente la fin de 1. Début du tour du Gunslinger. On pioche une carte. On a le lasso. Ah, ça peut être pas mal ça. On obtient le lasso. Hop, je vous montre ça. On obtient le lasso en mid-range. Alors, je vais jouer 2 Tactical Leadership. Hop. Donc, un autre joueur peut faire une action. Donc, je vais faire les 2 Tactical pour que la chirurgienne drill, donc fasse 3 de dommages 2 fois au mob, au mutant qui est ici. Donc, il prendra 6 points de dommage. Ma 3e action, ça sera de dépenser 1 pour mettre un coup de colt directement dans le mutant, donc 2 de dommages à la cible, ça fait 8, elle meurt. Ça c'est la bonne nouvelle. Je peux prendre encore une action. Est-ce que je fais un lasso ou est-ce que je tire? Elle pourra drill et faire son truc. Je pense pas que ça pose spécialement un problème. Donc mon autre action, ça va être de bouger, de découvrir un petit peu la map quand même, parce que le but c'est quand même de s'en sortir. Alors je vais bouger ici avec le Gunslinger. On va révéler. On tombe sur quoi? Un shopping mall. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, j'ai révélé ceci. Et donc du coup, on est sur un 8 pour le spawn, mais surtout, free scavenge lorsque je le révèle. Excellent. Donc dans un bleu, je vais prendre un bleu, et qu'est-ce que j'ai? Oh, ouais, du fuel. J'obtiens du fuel. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vous montre ça. Donc du coup, il y a un encombrement de 1. En haut, je suis limité à 4 avec mon Colt qui est à 0, donc c'est tout bon, je suis à 1. Et je peux l'équiper tout de suite comme une action gratuite. Hop, allez. Ça marche pour ça. On va augmenter la fin de 1 du Gunslinger. Et c'est tout bon. Ça va être au tour de l'infirmière. Ça spawn dans les 8. Ah, ça va spawn justement sur le Gunslinger. Qu'est-ce qui va spawner? Un maraudeur. Alors, un maraudeur, hop, c'est celui-ci. Alors, lorsqu'il arrive, je dois me défausser d'une carte de fouille où je prends 3 de dommages. Et ben, je prends 3 de dommages avec le Gunslinger, ici. Hop, j'ai pris 3 de dommages. Et donc du coup, le Gunslinger se retrouve encore engagé avec un mob qui a 7 points de vie. Ok. Je pioche une carte. Steroid Shout. Hop. Ok. Donc, quand je la joue, je peux jouer 2 cartes. Et bien c'est ce que je vais faire. Je vais jouer mon stéroïde sur moi-même, ce qui permet de jouer 2 cartes pour une seule action. Je vais mettre un scalpel et un mortier. Donc, le scalpel, je vous l'ai montré tout à l'heure. Hop, le scalpel, ceci. C'est en passif, j'augmente ma restauration de 1. Et je fais 2 de dommages. Et le mortier, c'est celui-ci. Pour une action, je peux soigner quelqu'un ou réduire la fin de 1.
Donc j'ai fait qu'une action. Ma deuxième action, ça va être de mettre un coup de scalpel sur le mutant et de finir. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et il me reste 2 actions. Pour 2 actions... Première action, je vais bouger à côté du Gunslinger. Troisième action. Et quatrième action, je vais mettre un coup de drill. Donc 3 points de dommage. Hop, au maraudeur. Que je vous montre ça. Donc le drill, c'est mon arme. Hop, pour une action, 3 de dommages à la cible en short range. Donc vu que je suis sur la même tuile, ça match. Fin de tour, j'augmente la fin de 1. Ok, au Gunslinger. Ça spawn 5, 6, 7. Alors 7, on révèle une tuile. Hop. C'est l'open field. Alors je sais pas si par contre... Voilà, c'est tout. Non, on doit juste révéler une tuile. Et il y a un monstre qui arrive dessus. Hop, il peut y avoir 3 monstres maximum dessus qui nous attendent. Alors, le Gunslinger, il va piocher. Le Focused Shout. Donc, hop. Donc, ah non. Ah, j'ai pas la... Il y a des différences entre les Focused Shout et je l'avais pas vu jusque-là. Celui que j'ai, il est en long range. D'accord? Il est en long range. Ah bah si, ça se voyait pas en fait. Hop, long range. On est en long range, je dépense une munition pour deal 5 de dommages. Ok. Alors ça m'embête beaucoup. Je vais faire 2 actions avec mes munitions en fait. Je vais dépenser 2 munitions pour mettre 4 avec mon Colt et tuer le maraudeur. Je vous remontre le Colt. Il lui reste plus qu'une munition, hein, c'est vraiment dommage. Hop. Donc, deal de dommages, je l'ai fait 2 fois. Pour faire 4, le drill avait fait 3, ça fait 7, c'est tout bon. Et maintenant, j'ai fait 2 actions, il me reste 2 actions. Je vais fouiller. J'obtiens de la bouffe et 3 de bouffe. Ok. Je vous montre ça. J'obtiens bouffe 3. Donc on réduit la bouffe de 3. La fin de 3. Ok. Et il me reste encore une action. Je vais aller au van pour mon action. Et je vais donner du fuel à la mission. Hop, je vais donner du fuel à la mission. Je vais le mettre ici. Hop. 1 de fuel à la mission. C'est une action gratuite. Fin de tour, j'augmente ma fin de 1. Hop. À la chirurgienne. 4, 5, 6. Oh la vache, c'est encore le van qui pop sur le Gunslinger. On obtient un maraudeur. Donc toujours la même chose. Le maraudeur, je vous le remontre. 7, 3 points de vie. Il faut discard une carte de scavenge pour éviter de prendre 3 points de dommage. Non, je ne le fais pas. Du coup, le Gunslinger diminue encore sa vie de 3. Ok. La chirurgienne va piocher quoi? Un taser. Ouh, ça me plaît ça. Le taser. En mid-range, en action, on peut stun un ennemi jusqu'à notre prochain tour. C'est complètement pété ça. Hein. En mid-range en plus. Hein.
Ah, j'hésite vraiment. C'est super fort, ça temporise vachement, mais... Bon, première action, je vais regarder déjà ce que je chope. Je scavenge dans le shopping mall. J'obtiens un flashlight. Hop. C'est excellent. C'est excellent. C'est l'équivalent d'une torche. Bah, c'est une torche, quoi. Alors, si je regarde où est-ce qu'il faut que je fouille pour choper le maximum de spell parts. Alors, c'est dans le bleu. Je vous remontre ça. Hop, dans le bleu, nous avons des pièces détachées par 3. Ici, dans le bleu. Et 2 dans le rouge. Mais dans le bleu, c'est là où on a le plus. Donc si je me fais l'intégralité du deck bleu, j'ai les... Je vous remontre, est-ce que j'ai le fuel? J'en ai 2 de fuel. Non, il me faudra que je trouve du fuel aussi autre part. Mais c'est possible. C'est possible que si je me fais le deck complet... Si je me fais le deck complet, ça marche. Donc j'ai fait une action. Je vais faire 2 pour me bouger. 2, 3 et 4. 3 et 4 pour mettre 6 points, 2 coups de drill. Donc 6 points dans la pomme du maraudeur. Hop. J'augmente la fin de 1. Ça va devenir compliqué, hein, mais je pense que ça va... Enfin, non, ça va se gérer, je pense. Hop, et c'est au joueur 2. Spawn. On est à 4, ça spawn pas. C'est bon. Qu'est-ce qu'il pioche? Oh, joli. Il pioche son revolver. En mid-range, 6 munitions. Parfait. C'est ce que je voulais. Des munitions. Donc, première action, il équipe le revolver. Et j'obtiens 6 munitions. Première action, on fait ça. Deuxième action, j'utilise la dernière munition de mon Colt Pistol. Donc, je vous remontre ça. La dernière pour faire 2 points de dommage, les 2 derniers points de dommage du maraudeur. Et on s'en sépare. Le Colt, on le remet dans le deck et on le mélange. Ok. Donc, j'ai fait 2 actions. Il me reste 2 autres actions. En action gratuite, je prends le flashlight de la... Ah! De la chirurgienne. Troisième action, je vais mettre justement le flashlight. Et dernière action, je vais sur le shopping mall. J'augmente ma fin de 1. Ok pour ça. La chirurgienne. 4, 5, 6, 7. On révèle une tuile. Hop, c'est la station de police. Avec un 6 de spawn. Je vous montre ça. Hop, la station de police. Avec un free scavenge. Ça marche pas, il faut que je vous mette du noir en fait. Pour que vous puissiez le voir. Hop, free scavenge ici. Mais je le fais pas vu que c'est pas moi qui le révèle. Elle va piocher.
Alors, serment d'Hippocrate. Restaure 6 points de vie à un autre joueur. Excellent. J'ai combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4. C'est bon, je peux avoir que 10 en main maximum. Hein. Et si j'ai fini le deck, je perds. Alors. Première action, je vais aller là. Deuxième action, je vais fouiller. J'obtiens des binoculaires. Hop. Donc, en action, je peux révéler une tuile sans faire son effet, tout simplement. Je trouve ça très fort. Je trouve ça très fort. Donc, première action, deuxième action. Troisième action. Je vais mettre... Ah non, je ne peux pas mettre le scalpel, je vais mettre le Scrubs. Non. Non, parce que derrière, je ne peux pas prendre de fuel ni rien, si au cas où. Troisième action, je vais baisser ma fin de 1. Et je vais me bouger ici, pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on obtient? Le Airport. Hop, le Airport. Alors, en action, depuis l'aéroport, on peut bouger sur n'importe quelle autre tuile, du moment qu'il n'y a pas de monstre. Ok, on augmente la fin de 1. Donc là, je bouge pas la fin parce que je l'ai diminué, je l'ai pas fait, maintenant je le remonte, il reste toujours à 4. Au Gunslinger, on va faire un peu de spawn. 8. Ah la vache. Du coup, il y a un spawn ici. Un spawn sur le Gunslinger, puisqu'on a 8 et 8. Sur le Gunslinger, on a un mutant. Donc ça, on le connaît déjà. Le mutant, 8 points de vie, 5 de dégâts. Et on va choper pour la chirurgienne un maraudeur. Pareil, celui-ci, on le connaît. On discarde une carte. On discarde une carte où on perd 3 points de vie. On va discarder une carte, les binoculaires. Les loupes binoculaires. On va les discarder. Ok. On va piocher une carte pour le Gunslinger. Focused Shout, on le connaît. On met 5 à une cible. Je vais essayer de vous remontrer ça. Focused Shout. On dépense une munition et on met 5 points de dommage à une cible. J'arrive à me garder pour le boss, ça. Après, il faut quand même... Les munitions, il faut quand même qu'on les crame, quoi. Hein. Alors... J'ai 2 Focused Shout, donc je vais le faire. Je vais en faire un pour dépenser une munition et mettre 5 points de dommage au mutant. Ok pour ça. Il lui reste 3 points de vie. Je vais en deuxième action, je vais utiliser ma carte de bouffe que je vous ai montré tout à l'heure. Ma carte de bouffe pour réduire de 3 la bouffe. Hop, donc je suis à 1. Donc, première action, deuxième action. Troisième action, je vais faire un lasso. Hop, donc je stun un monstre et je le mets près de moi.
Ah. Ouais. J'ai pas envie de prendre 5 points de dommage, ça me saoule. De prendre 5 points de dommage, ça fait beaucoup trop. Donc j'ai bien envie de le stun. Allez, je stun mon propre gars. Et donc, il me restera une action. Pour une action en mid-range, je vais mettre 2 points de dommage à celui-là. Avec mon revolver. Hop. Fin de tour. Je me prends pas 5 points de dégâts parce que lui il est stun. J'augmente juste ma fin de 1. Ok. À la chirurgienne. Spawn. 10. Donc c'est bon. Personne n'est à 10. On pioche. On pioche le gurney. On pioche le gurney. Donc on prend un joueur et on le fait traverser une tuile sans qu'il déclenche l'effet de la tuile. Je vais faire 2 actions. Je vais faire 2 actions avec mon drill. Le drill, je vous le remonte, c'est 3 points de dommage. Donc je fais 6. Il avait 2 points de dommage, 6, 7, 8, donc il meurt. Donc ça me fait 2 actions comme ça. 3e action, je vais voir le gunslinger. 4e action, je réutilise le drill sur le mutant pour le tuer. Je fais que du défensif et du coup ça craint. Parce que du coup, j'augmente ma fin à 5. Et je fais que du défensif. Au gunslinger. Il fait 10, très bien, ça fait rien popper. Il pioche une grenade. Hop. On fait 1 dommage, on fait 3 dommages à une cible et 2 dommages à 3 autres cibles sur la même tuile. Ok. Je vais, du coup, première action, je vais fouiller. Donc, grâce à la lampe torche, je vous montre ça, je pioche 2 cartes, j'en prends une et j'en mets une sous le deck. Alors, munition 4, munition 5. Bon, bah, je vais prendre la munition 5 en main. Donc, j'ai fait 2 actions. Non, j'ai fait qu'une seule action. Ma deuxième action, ça va être d'aller vérifier ça, celle qui est ici. Deuxième action, je bouge. Et c'est City Street. Hop, City Street en vert. Et on pioche un monstre. Hop, on obtient un mutant. On les connaît par cœur. Hop, pas d'effet spécial, mais c'est 8 et 5 de dommages. Il me reste 2 autres actions. Je peux pas le tuer. Je peux pas tuer ce bonhomme. 2 actions de la chirurgienne, il lui ferait 6. Il manquerait 2. Il faut qu'elle limite sa fin obligatoirement. Donc je vais faire une action. Je vais faire une action qui est de mettre 2 points de dommage. Et il me reste encore une action. Je vais rattraper. Hop, je vais revenir près de la chirurgienne. J'augmente ma fin de 1. Et je suis à 3 de fin. La chirurgienne en spawn 10. Donc non. Elle va piocher stéroïde shout. Donc un joueur peut jouer 2 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok.
Je vais faire 2 actions de drill sur le mutant. Ça fait 6, 7, 8 et comme ça le tue. Il me reste 2 actions. Première action, je vais diminuer la fin de 1. Deuxième action, je vais diminuer encore la fin de 1. Et je la augmente durant mon tour. Donc ce qui fait que je suis simplement à 4. C'est hyper passif. Hein. Le pistolero. 10 toujours, tant mieux. On pioche. On pioche, ouais, un revolver comme celui que je porte. Parfait, puis j'ai 10 munitions, c'est excellent. Je vous remontre ça, le revolver c'est ce que j'utilise. 2 de dommages, 6 quand je le poserai, c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes en main, ça me va. Je vais du coup, en tant que première action, je vais aller fouiller le shopping mall. J'ai un antidote et une pièce détachée. Je vais garder la pièce détachée. Hop, première action. Deuxième action, je vais ici. Je scavenge également. Première, deuxième, troisième. Food et food. Food 1, food 2. Je vais garder le food 2 et mettre le food 1 en bas. Dernière action. J'utilise bien évidemment le food tout de suite. Comme ça, je diminue de 2 ma fin. Je tombe à 1. Fin de tour, j'augmente la fin de 1. Je suis à 2 de fin. Hop. 2 de fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes en main, dont un spell part. Très bien. Ah, la chirurgienne. La chirurgienne fait 3. Pas de spawn. Qu'est-ce qu'on pioche? Quick think. Alors. Ici. On pioche 2 cartes et une scavenge card. Ça ferait 3 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je serais quasiment au maximum. On va regarder ce qui nous arrive. On va aller révéler la tuile qui est ici pour voir ce que ça donne. Première action. C'est le désert. Ah, ça craint. Hop, j'arrive sur le désert et on augmente la fin de 1. Première action. Deuxième action, je reviens dans le mall. Donc j'ai juste augmenté ma fin de 1. Il me reste 2 actions. Je vais diminuer ma fin de 1 pour une action. Et je vais fouiller pour une autre action. Oh, le fuel! Yes. Du coup, j'ai le fuel en ma possession. Je suis à 4 d'encombrement. C'est tout bon. Et j'augmente en fin de tour ma fin de 1. Je suis à 5. Au Gunslinger. Il fait 6. 6, ça pop du coup au niveau du van et au niveau de la station de police. Je pioche une carte. Guns Blazing. Donc on le connaît, le Guns Blazing, c'est on fait 5 plus X dommages et X c'est le nombre de munitions qu'on défausse. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Je vais scavenge. Première action. Food ou ambush. Je vais garder le food. Première action. Deuxième action. Je me bouge. Troisième action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais donner la bouffe à ma collègue. Donc j'ai fait 2 actions. Troisième action, je vais fouiller. J'obtiens des munitions et un handgun. Je vais prendre les munitions. Et il me reste encore une action. Pour une action. Je vais utiliser les munitions 2, justement. Hop, pour augmenter de 2 les munitions que j'ai. J'augmente
la fin de 1. À la chirurgienne. 4, 5, 6. Ah zut. Ok, 6 à ce niveau-là. Et à ce niveau-là. Première action. J'ai 8 de discrétion. Alors déjà, ça peut être tendu, mais ils me tueront pas, je pense pas. J'ai quand même 19 points de vie, je pense que je peux y arriver. Du coup, je vais utiliser la bouffe. Alors attendez, c'était quoi déjà? J'avais... Un joueur peut jouer 2 cartes. Donc c'est ce que je vais faire. Pour une action, je vais jouer le stéroïde Shout. Alors le stéroïde, je vous le remonte, c'est ce qui... je peux jouer 2 cartes. Donc en fait, ça me fait gagner une action. Première carte, je vais jouer la bouffe pour 2. Ce qui fait que je diminue ma faim de 2. Deuxième carte, pensée rapide. Donc je pioche 2 cartes et une scavenge. J'ai le talkie-walkie en scavenge. Alors, je vous montre ça. Hop. Donc un autre joueur fait 2 actions, ce qui est complètement pété. Et j'obtiens de mon côté un scalpel et un adrénaline shout. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cartes. J'ai fait qu'une seule action. Je vais prendre... Non. Ouais, si. Je vais prendre les munitions à mon collègue. C'est une action gratuite de s'échanger des cartes de drop de scavenge. Et là, je tente le coup de fou avec mon jet de discrétion. Donc j'ai fait qu'une action. Ma deuxième action va être ici. Ici. Et donc je dois réaliser un jet de discrétion. J'ai 8 de discrétion. Il faut que je fasse 8 ou moins pour ne pas révéler les monstres. Si je fais plus de 8, je ne suis pas discrète et les 2 mobs arrivent sur moi. Ok ? Le jet de discrétion a un malus du nombre de zombies présents sur la tuile en plus du premier. Donc ça veut dire que je n'ai pas 8, j'ai 7. Je dois faire 7 ou moins pour rester discret. Je fais 6, je reste discret. Très bien. Du coup, en action gratuite, je défausse, je mets le fuel dans le van et je le répare une première fois. Hop. Et je le répare une première fois pour action gratuite. Et donc ça fait mes 4 actions. On augmente la faim de 1. Au Gunslinger. Il fait popper. Il fait popper au 6. Donc les mobs m'ont pas vu, c'est comme si je n'étais pas là. Par contre ils sont 3. Ça peut être intéressant de les faire revenir et de faire un loot général dessus, ça peut être pas mal. Hein. Alors, bon, j'ai fait le spawn. Maintenant, regardons quelle carte je pioche. Je pioche Bulletproof. On réduit les dommages de 1. La veste gilet pare-balles. On réduit les dommages de 1. Alors. Je pourrais faire la grenade. Avec Loot the Bodies.
Donc, qu'est-ce que j'ai en tête? J'ai la grenade, pour faire 3 de dommages et 2 de dommages à tout le monde. Et loot the bodies. Hop. Jusqu'à la fin du tour, on pioche une carte pour tous les ennemis que l'on tue. Vu qu'ils sont 3, si je les révèle avec l'infirmière, que je les ramène ici, que je les titille un petit peu à droite à gauche, ça peut carrément le faire. Ça peut carrément le faire avec la grenade et loot the bodies. Donc, première action. Je vais faire un gilet de pare-balles. Deuxième action, je vais drop. Oh là là. Spell part, je le garde. Et je le mets là. Deuxième action, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 2 actions. Première action, je vais ici et je drop. Food et food. Food 4, food 4. Je garde le food 4, évidemment, et je replace l'autre en dessous. J'augmente ma fin de 1 parce que c'est la fin de mon tour. Et c'est au tour de la chirurgienne. Spawn. 4. Il n'y a pas de 4 de révélé. Alors. Je vais prendre beaucoup de points de vie en moins. Mais je vais le tenter comme ça. Je vais enlever le scalpel. Je vais le perdre. Donc je vais perdre le scalpel. C'est vraiment dommage. En fait, mon idée, c'est de jouer le taser. Histoire que de prendre pas beaucoup de points de vie en moins. Même si ma vie est pas augmentée de 1. Ma restauration n'est pas augmentée de 1. Mais le taser est super fort. Je joue le taser. Donc, première action. Le taser. Ah, j'ai pas pioché. J'ai pas pioché. On va regarder ça tout de suite. Adrenaline Shout. Je vous remontre. Hop. Un joueur peut prendre 2 actions. Première action, je fais ça. Deuxième action, je me frite contre eux. J'obtiens un mutant militaire, un rat mutant et un mutant classique. Alors, du coup, nous avons quoi? Le mutant classique, on le connaît, 8 points de vie, fait 5 de dommages. Le rat mutant, lorsqu'on pioche, on pioche un poison. Donc du coup, poison 1, hop, vous le voyez apparaître juste ici, regardez. Au niveau de mon pouce, là, il y a poison 1 qui est apparu. Mais je vais mettre un petit token, hop, pour qu'on le remarque aussi. Chaque fin de tour, je prends un point de vie en moins, à cause du poison. Et ensuite, nous avons pioché celui-ci. Je défausse un équipement où je prends 4 de dommages. Donc bien évidemment, c'est la lose. Je vais prendre 4 de dommages. Je suis à 15.
troisième action, je vais me mettre dans le shopping mall. Et je vais utiliser mon taser pour stun celui-ci. Et donc je vais me prendre les dommages des deux autres, plus du poison. Je vais juste vérifier au niveau du poison si je le prends en fin de tour ou si je le prends en début de tour. C'est à la fin de chaque tour. À la fin de chaque tour. Donc, je stun, c'est la fin de mon tour. Je me suis équipé, j'ai révélé, je me suis déplacé, j'ai stun, ok. Toutes mes actions, fin de tour. Je prends 1 pour le poison, je passe à 14. Je prends 2 pour le mutant rat. Et je prends 4. Wow, je suis à 8. Je prends 4 pour le revenant militaire. Et j'augmente ma fin de 1 qui est à 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cartes en main. Ok. Alors. Au Gunslinger. Il fait 11. Non. Rien n'a été révélé à 11. On a Ranger Hat. Oh! Ah, j'adore ce jeu, c'est trop fort. En équipe, on restaure 3 points de vie. Philcas, salut Philcas. Merci. Et en passive, j'augmente mes dommages de 1. C'est juste énorme. Et donc du coup, je vais, pour première action, je vais l'équiper. Première action, je l'équipe. Deuxième action, je vais jouer Loot the Body. Alors, je vous remontre ça. Je joue Loot the Body. Je commence à faire des cartes dans l'historique. Jusqu'à la fin du tour, on drop 1 pour chaque mob que l'on tue. C'est ma deuxième action. Troisième action, je vais jouer une grenade. Donc, je fais 3 de dommages et 2 de dommages à 3 autres cibles. Mais en fait, je fais pas 3 de dommages, mais 4. Et au lieu de 2, je fais 3 grâce à mon équipement qui est ici. Non, Philcas, il n'est pas en français. Alors, je vais faire 4 de dommages et 3 de dommages. Donc, je vais faire 3 de dommages à celui-ci. Je vais faire 3 de dommages à celui-là. Et je vais faire 4 de dommages à celui-ci. Il me reste une action. Il me reste une action. Je vais dépenser ça. Non, même pas. Je vais dépenser le long range, le focus headshot, une munition. Ah non, j'ai plutôt envie de le garder pour le boss en fait. Tant pis, je vais dépenser une seule munition pour mettre 2 points de dommage au rat. Hop, donc je tue le rat, ce qui permet de scavenge. On obtient la flashlight qu'on a déjà. Ça marque la fin de mon tour, j'augmente la fin de 1. Hop, vous voyez donc apparaître ici, fin de 5. On va bientôt prendre des dommages. Hein. Alors, la chirurgienne, il faut qu'elle s'en sorte parce qu'elle a pris cher. 4, 5, 6. On remet sur le van, encore une fois, là on a 3, ça ne pop pas. On pioche quoi? On va piocher Steroid Shot.
Ok. Shoot de stéroïde. On l'a déjà montré, mais je vous le remontre. Si je remets la main dessus. Hop, le stéroïde, c'est ça. Un joueur joue 2 cartes. Non, je regagne pas des points de vie. C'est quand... Si, tu as raison. Je regagne 3 points de vie. Hop, alors, on me spécifie... Hop, que j'ai oublié de me mettre pour le... Ici, là. Quand je l'équipe, je regagne 3 points de vie. Et j'ai oublié de le faire, donc je viens juste de le faire. J'étais tellement content de faire des dommages et que j'avais oublié le restore de points de vie. Merci Eric Laz. Alors là, il faut que je m'en sorte. Je vais jouer le Steroid Shout. Je peux jouer 2 cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 2 adrénalines pour ma pomme. Donc, le Steroid qui est ici me permet de jouer 2 cartes. Et derrière, je prends l'adrénaline shot 2 fois. Ce qui fait que j'ai 4 actions. Donc pour une action, je peux en faire 4. Je vais faire 4, 5, 6, 7 actions au total. Donc, ma première action va être d'utiliser le drill à multiples reprises. Le drill fait 3 de dommages. Donc je mets 6 dans la pomme pour celui-ci. 2 autres drills pour mettre 6 dans la pomme de celui-là. Et comme ça, on s'en sépare complètement. Et il me reste 3 actions. Autre action, je vais me soigner. Hop, ici. Je vais me soigner avec le mortier. Il me reste 2 autres actions où je vais utiliser encore le mortier pour diminuer ma faim de 2. Hop, et là la faim va augmenter de 1. Je suis donc à 4 de faim. Ok. C'est pas ouf, mais j'étais obligé de faire ça en passif. Alors, je le rappelle que mon objectif, c'est d'avoir 3 pièces détachées, de réparer le van 3 fois et d'avoir 3 d'essence. Le truc, c'est que j'ai 2 d'essence, j'ai réparé le van une seule fois, et j'ai encore une pièce détachée que je peux utiliser. On va essayer de le faire avec le Gunslinger. Le Gunslinger va faire popper 6. Oh la vache! Le van est encore occupé. Ça me saoule. Et surtout qu'on va arriver au boss au bout d'un moment. Donc première action, je vais déjà piocher. On obtient le horse, donc le cheval du Gunslinger. Je peux bouger 2 cases par une action de mouvement, et si je discarde, on bouffe le cheval, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je suis à 9. Alors, première action, j'ai déjà utilisé bouffe 4 pour diminuer ma faim de 4. Première action. Deuxième action, je vais aller dans le bleu. Troisième action, je vais fouiller. Munitions. Ah, et spell part. Yes. C'est ce qu'il me fallait. Munitions, je la mets en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai les 2 pièces détachées qui me manquent. Il manquera juste un de fuel. Ok. Ok pour ça. Allez, fin de tour. Non. J'ai bougé une fois, je me suis healé, j'ai fouillé, il me reste encore une action. Il me reste encore une action. Est-ce que je les tank? Est-ce que je les tank? Quitte à perdre des points de vie, mais je suis au bord. Après, je peux perdre à cause du nombre de cartes que j'ai.
Donc je préfère les tanker. C'est pas peut-être cool, mais je préfère les tanker. Allez, j'arrive ici. Je fais un jet de discrétion au cas où. Au cas où j'ai 7 moins 1, 6. Je fais 12, je suis pas discret. Donc les deux vont arriver sur ma pomme. On va avoir un mutant classique. Ok. Et on va avoir le militaire. 4 de dommages, ok. Quatre de dommages où je me sépare d'un équipement. Je vais plutôt me séparer d'un équipement. Le flashlight. Je le défausse. Non pas que c'est pas important, mais j'ai dans la main un autre flashlight, donc je pourrais le remettre. C'est évite de prendre 4 points de dommage. À la fin du tour, le mutant me met 5 et le militaire me met 4. Moins 2 à cause du gilet pare-balles. Donc du coup, on est à 4, 5, 6, 7... 4, 5, 6, 7. Je prends 7 points de dommage en moins. Ouais. 5, 6, 7. Je suis à 18 et j'augmente ma fin de 1. Ah, la chirurgienne. Allez, pas 6, s'il te plaît. Oh la vache. 6. Un rat mutant. Encore une fois, le rat mutant qui est ici. On pioche un poison sur le gunslinger. Hop. Ok. Alors, ma première action... J'ai déjà pioché une carte. Pas 6, paf. Ouais, mais c'est une typique. C'est typique. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le mortier. Je chope le mortier, on est déjà équipé dans le mortier. Est-ce que je peux pas le laisser... je peux pas le laisser. Je peux pas le laisser. Je suis obligé quand même de l'aider. Donc première action, je vais déjà jouer le serment d'Hippocrate. Ici. Là où je me redonne 6 points de vie. Hop, je me redonne 6 points de vie. Je suis à 14. Deuxième action, je vais bouger là. Troisième action, je vais stun celui-ci jusqu'au début de mon prochain tour. Et encore une action, je vais stun le militaire. Grâce au taser. Je fais ça au taser. Alors attendez, que je vous montre ça. Hop, au taser. J'augmente ma fin de 1, je suis à 5. Au gunslinger. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernière carte que je pourrais avoir. On fait 7. Alors 7, on révèle une tuile. Hop, encore un 6. Pas de spawn. Ok, on pioche une carte. Hollow Point. Alors, Hollow Point. On le met sur... en haut à gauche des équipements. Ouais, je vais te dire ça tout de suite. Efficace. Donc ici, on est une amélioration d'arme. Quand je la mets, l'arme est automatiquement rechargée et fait 2 dommages supplémentaires. Donc juste supra fort. En fait, donc
Je vais vous remontrer ça. Par exemple, le taser de tout à l'heure, ici. C'est quoi le chiffre qui est ici, en haut à gauche, on me demande. En fait, c'est le poids que représente l'équipement, l'encombrement. Et les joueurs peuvent en avoir que 4 maximum comme encombrement. D'accord? Donc ici, on voit 1 pour le mortier, 2 pour le taser, 1 pour le drill, ça fait 4. Sur le gunslinger, le 1 pour le chapeau, 1 pour le gilet pare-balles et 1 pour le revolver. Donc typiquement, elle ne peut plus porter de fuel, parce que le fuel, c'est 1 d'encombrement. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais, du coup... Première action, je vais jouer un Focused Shout. Je voulais le garder pour le boss, mais il faut que je joue mes cartes, sinon je vais les perdre tout simplement. Hop, je défausse une munition, ça fait 5 points de dommage. Je défausse une munition, 5 points de dommage, ça tue le rat. Donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est que je ne me prends pas de dommage ce tour-ci, mis à part le dommage du poison. Il me reste 3 actions à faire. Je vais jouer Guns Blazing. Deuxième action. Ouais, exactement. Il y a Ficas qui me dit ta vidéo d'explication des règles, c'était il y a 3 mois. Ouais, exactement, il s'en souvient plus. Donc, 5 plus le nombre de munitions que je défausse. Je vais défausser 3 munitions, ça fait que je fais 8 de dommages. Les 8 de dommages, je les mets bien évidemment sur le mutant pour m'en séparer. 8 totalement. Boum. Ça, c'est ma deuxième action. Troisième action, je vais justement jouer la carte qu'on a piochée ce tour-ci, le Hollow Point. Hop, Hollow Point, ça veut dire que je recharge complètement mon arme. Hop, donc 6, et elle fait 2 de dommages supplémentaires. Je vous remontre ça. Elle fait 2 de dommages supplémentaires. Et une fois que les balles sont terminées, on recharge l'arme et on défausse Hollow Point. Et il me reste une action, donc je vais lui mettre une balle pour mettre 4 points de dommage à celui-ci. J'augmente ma fin de 1 et fin de tour du Gunslinger. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 7 cartes en main. Allez. À la chirurgienne. La chirurgienne, il faut qu'elle s'occupe de sa faim. Elle est déjà à 5. Pas beaucoup de points de vie, il faut qu'elle s'occupe d'elle également. Alors... La chirurgienne va piocher une carte. Elle chope le taser, un deuxième taser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas de souci. Première action et deuxième action, elle va drill. Donc lui, il est plus tasé. Première et deuxième action, elle va drill pour faire 6 points de dommage. Il était esquinté à 4. Donc on arrive bien aux 10 de points de vie du mob. Pour ces 2 actions, il lui reste 2 autres actions. Elle va soigner en utilisant celui-ci. Là, elle va soigner le poison du Gunslinger. Et sa dernière action, ça sera de baisser sa faim de 1, grâce toujours au mortier. Et donc du coup, elle baisse à 4. Fin de tour, elle remonte à 5. Il y a quelque chose que je n'avais pas fait. 4, 5, c'était le spawn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est tout bon. Au Gunslinger, le spawn... Il y a Philcas qui s'amuse avec le bot. Hop. Donc, au Gunslinger, 7, on révèle une tuile. Hop. Et ça spawn pas. On va piocher une carte. Le lasso, on l'a déjà vu, c'est relativement fort. Hop. On stun un monstre au mid-range et on l'apporte à nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Donc, pour 2 actions,
je vais faire les 2 spell parts qui sont ici pour réparer le van. Excellent. Donc, on a réparé le van et trouvé les spell parts. Alors là, vous ne le voyez pas, mais vous voyez, c'est coché dans les... Tout en haut, c'est coché. Je vais essayer de vous mettre quelque chose pour que vous puissiez mieux le voir. Hop. Alors, attendez. Hop, voilà. Blanc sur blanc, c'est pas top, mais au moins c'est coché. Il nous reste essence x 3. Il nous reste 3 essences à faire. On en a déjà 2, il nous reste une essence à trouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 actions. Troisième action. Troisième action, je vais aller là. Alors, dans quel biotope, enfin, c'est bizarre de dire ça, mais dans quelle région on a le plus de fuel? Là, on avait 4 fuel dans le rouge. C'est dans le rouge. Donc, l'airport peut faire ça. 2, 3, 4. Je me déplace dans l'airport avec le gunslinger. On augmente la fin de 1 et c'est à la chirurgienne. Chirurgienne, elle fait bien évidemment 6. Un mob ici, elle se targue un mob. Elle obtient un rat mutant. On le connaît, le rat mutant, son problème c'est qu'il nous empoisonne. Donc un poison pour la chirurgienne. Elle pioche quoi? Elle va piocher un cocktail molotov, dis donc, je me souvenais plus qu'elle avait ça. Cocktail molotov fait 2 de dommages à tous les ennemis emportés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et ben, elle a fait ses 4 actions d'office. Elle va faire 2 coups de drill. 2 coups de drill. Pour se débarrasser du rat mutant et ses 5 points de vie pour faire 6 points de dommage. Ok. Et elle va utiliser 2 fois le mortier. Première fois pour s'enlever son poison. Et deuxième fois pour baisser sa fin de 1. Et fin de tour, elle augmente sa fin de 1. Statu quo. Au moins, je perds pas. Au moins. 6 et paf. Encore une fois, exactement. Alors, le gunslinger, là, il faut pas qu'il fasse 8. Grosso modo, 6, il peut le faire, c'est pas un problème. Et pas 8. Faut pas qu'il fasse 8. 2. Ça va. On pioche. Oh, notre fameux Colt Pistol. Donc, c'était notre carte de départ. Qu'on repioche. Non, pardon. Le Colt Pistol, c'est celui-ci. Donc, 4 munitions. C'est 0 d'encombrement et 2 de dommages. Donc, première action, ça va être de mettre flashlight. On est au maximum de ce que l'on peut porter, mais c'est dans un but bien précis. Flashlight nous permet de prendre 2 cartes et d'en choisir qu'une sur les 2. Première action. Deuxième action, je vais fouiller justement au niveau de l'airport. Je vais fouiller dans le rouge. Alors, je vous remontre ça. Airport, c'est celui-ci. L'airport, je fouille dans le rouge. D'accord? Et donc, je te remercie, efficace. Hop, je pioche 2 cartes. On obtient ce que je suis venu chercher, le fuel, le petit smile. L'autre carte, je la mets en fin de pioche. Et donc je prends le fuel, ça me fait 1 d'encombrement. Le fuel, que je vous montre ça. Le fuel, hop, je suis obligé équipe immediately comme une action gratuite. Ou alors je la discarde. Donc je suis obligé de la mettre. Je la mets, je m'en moque, je défausse. Celle-ci, c'est exactement ce que je comptais faire de toute façon. Donc, je sais plus à combien d'actions j'étais. Je pense que j'étais déjà présent ici, non? Je pense que j'étais déjà... Je sais pas.
Je sais plus si j'étais déjà présent ou pas. J'ai équipé, j'ai fouillé. Et pour moi, il me reste 2 actions. Mais j'ai perdu le compte, je suis pas sûr de moi. Alors, pour pas faire de bêtises, je vais en rester là, comme si... Je me souviens plus. Et au cas où, pour éviter de tronquer le truc, je perds... Non, je préfère perdre 2 actions plutôt que de faire 2 actions de trop. Donc on va dire que je me souviens plus, tant pis, j'avais qu'à suivre. J'augmente la fin de 1. Je suis à 5. Et je reste ici. La chirurgienne. On fait un 7. Donc on révèle la tuile qui est ici. Alors ça c'est la règle spéciale du scénario. Hein, c'est pas comme ça pour toutes les parties. Là en 7, on révèle les tuiles qui sont sur le bord. Et si toutes les tuiles sont révélées, dès qu'on fait un 7, on doit casser, enfin détruire une tuile. Alors, elle va piocher. Le gurney, on l'a déjà vu à multiples reprises, je ne l'ai jamais utilisé, mais ça permet de pousser un joueur d'un espace sans déclencher la tuile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors... je vais mettre le talkie-walkie. Et je vais enlever le taser. Pourquoi je fais ça? Le taser c'est très très fort, on est bien d'accord, mais j'en ai un autre en main, donc au cas où, voilà. Donc j'ai défaussé le taser, ce qui nous permettait de stunner les mobs, pour mettre le walkie. Et pourquoi le walkie? Alors, un autre joueur peut faire deux actions. Alors là, c'est marqué 1. C'est très bizarre, il doit y avoir différentes talkie-walkie. Moi, sur celle-ci, c'est 2. J'espère que vous le verrez. 2. J'en ai numérisé qu'un seul, j'aurais dû numériser les deux, j'avais pas vu qu'il y avait une différence. Donc, première action, je mets le talkie-walkie. Deuxième action, je dis à un pote de faire 2 actions immédiatement. Il va faire 1 et 2. Le gunslinger va me revenir. Je vais... il me reste 2 actions. Je vais utiliser le mortier, ici, pour baisser ma fin 2 fois. 1 et 2. Fin de tour, je l'augmente de 1. Au gunslinger, phase de spawn, 9. Alors, est-ce qu'on a révélé un 9? Non. Il pioche. On a un trigger happy. On peut faire 2 actions supplémentaires ce tour-ci. Ça ne servira à rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est tout bon. Première action, le fuel. Et du coup, nous avons bien trouvé pour la mission. On a bien trouvé les 3 pièces détachées. On a bien dépensé les 3 actions pour réparer le van 3 fois. On a bien trouvé les 3 fuels et on les a bien ramenés à la maison. Ce qui fait que là, on a bien coché tous les objectifs. C'est la win. C'est la win sur le scénario 3 sur les mutants. Voilà, allez. Partie relativement courte quand même, hein, 1h20. Vous savez que le setup de ce jeu-là est vraiment très long. J'ai vraiment, comme disait Philcast dans le chat, il disait que ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas touché au jeu. C'est un vrai plaisir de revenir sur ce jeu. Vraiment, ça me manquait. Cool. J'en referai certainement une demain soir ou après-demain soir. Enfin voilà. Allez, on se fait un petit débrief pour ceux qui sont en live. Je coupe là pour la rediff. Et à tout de suite pour ceux qui sont en live.